Ne vous inquiétez pas, ce podcast a été contrôlé par les pires psychologues du Québec. Alors, enjoyez, gang de débiles! Hey! Salut les zombies! Alors aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier parce que, vous voyez le gars qui est là? Ben, c'est un Français, il est en direct de France. Donc forcément, ça va pas être une interview comme d'habitude où je fous le bordel et que je gifle les gens quand ils sont là puisqu'il est pas là. Donc je vais juste le gifler virtuellement. Mais en attendant de le gifler, je vais vous présenter Monsieur, le grand Monsieur David Scherer. Alors, c'est sûr que pas grand monde le connaisse au Québec, mais en France, c'est un grand spécialiste des effets spéciaux. Et au Québec, il est venu aussi ici, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, parce qu'il est venu faire les effets spéciaux pour Thanatomorphose, le film d'Éric Falardeau. Donc, bien le bonjour, Monsieur Scherer. Comment allez-vous? Bien le bonjour aussi, et ça va pas mal. Ça va bien même. Ah ben c'est tant mieux ça alors parce Ah ben, que on va y aller direct parce que on là va je y aller sens que t'es un peu endormi là, c'est minuit chez toi c'est donc minuit chez on moi. va y aller là, on va se bouger un peu. Alors dis-moi, c'est bien beau tout ça, l'horreur, machin, personne te connaît donc on va commencer par la base. Ah bah oui. L'horreur, c'est arrivé comment dans ta vie? Tout petit? Tout petit, oui. Tout petit, c'est arrivé. Alors c'est arrivé de façon très classique. J'ai découvert, ou plutôt on m'a fait découvrir, le fameux clip de Michael Jackson réalisé par John Landis, Thriller. Quand je devais pas avoir 10 ans. Donc, si tu remets dans le contexte, tu découvres ça un peu comme maintenant, un soir à minuit, toutes les Michael Jackson qui se transforme en loup-garou, tous les morts vivants qui sortent et tout. Quand tu as 10 ans, forcément, ça te retourne la tête. Ouais, ça marque, Et j'imagine. ça m'a complètement traumatisé. Ça, et puis un petit film d'un réalisateur qui est pas connu, qui s'appelle Les Dents de la Mer, Oh, qui est, je pense pas que beaucoup de gens aient vu ce film, qui m'a complètement ouais, estomaqué, on va dire, traumatisé. traumatisé. Est-ce que tu as voulu te baigner après l'avoir vu? Alors j'ai continué à me baigner, mais par contre ça cogitait déjà en fait sur on va dire sur la façon de fabriquer des films. Moi j'étais hyper curieux de savoir comment ils avaient fabriqué un film comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils avaient utilisé pour faire le requin, comment est-ce qu'ils avaient filmé sous l'eau, comment ça se passait, enfin plein de choses très Ah ouais, naïves. t'as commencé direct comme ça. Tu regardes les films, t'as peur, et toi, le premier truc que tu te dis, c'est waouh, comment ils ont fait? C'est ça en fait. Je me rappelle, en fait, un événement très marquant, c'est quand mes parents ont accepté que je voie le film Poltergeist de Tobe Hooper. À la fin, dans, le- dans, le- dans, le- dans la piscine, on voit des cadavres comme ça qui sortent au milieu de l'héroïne qui est en train de hurler, tout ça. Ouais, ouais. Et je me rappelle en fait très très bien, quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit, il doit y avoir une personne dans la piscine qui fait remonter des squelettes, des trucs en latex. Je Ah savais ouais, pas, t'avais déjà le truc mais où il j'imaginais, fallait que moi, tu partes sur c'est quoi, bordel? ah oui, et j'étais du coup hyper curieux. Je me disais, mais est-ce que c'est des choses qu'ils ont achetées? Est-ce que c'est des choses qui sont fabriquées? Alors, si c'est fabriqué, comment est-ce que c'est fabriqué? Mais tout ça, c'était des questions que je me posais de façon super naïve. Moi, je savais pas ce que c'était du latex, je savais pas ce que c'était des techniques de moulage, tout ça. C'était du chinois pour moi. Je connaissais pas encore. Mais c'est là que je me suis rendu compte que le cinéma, en fait, ça me faisait cogiter.
Bonjour, ici Monsieur Celsius. Dehors il fait chaud, mais pas autant que mon rond de poing. Ouais, ah, shit. Ah, ça sent le bacon pis les rablières. Quand je regardais des films, surtout des films d'horreur, parce que c'est ce qui est le plus attractif, quand tu as 12, 14, 16 ans, quand j'étais au lycée, la première chose que je faisais après les cours, c'était aller au vidéoclub. À côté de mon lycée, il y avait un vidéoclub. Je pense que j'aurais fait, j'ai débarrassé tous les rayons. Ah ouais, à fond la VHS. Ah mais à fond, à fond. J'ai forcément pété le magnétoscope de mes parents. Il a fallu en racheter. Je copiais les films. C'était l'époque où tu pouvais les copier avec deux lecteurs. C'était incroyable. Donc je les copiais quand je pouvais pas les regarder le soir même. Et bravo, pirate. Voilà, pirate avant l'heure. T'as vu, c'est pour le clin d'œil. Et en fait, moi, ça me faisait, comme dit, ça me faisait cogiter. Plus je regardais de films, et plus, en fait, je me posais des questions sur comment c'était fait. Et parallèlement à ça, c'est en découvrant justement plein de films que j'ai commencé à me faire des goûts, on va dire, cinéphiliques, c'est-à-dire mon amour pour le cinéma italien. Je comprenais qu'un film de Dario Argento, c'était pas la même chose qu'un film de Toby Hooper, ou qu'un film d'Henri Verneuil, ou qu'un film de John Carpenter, par exemple. Ouais, t'avais choisi une voie déjà. Ça commençait à se préciser. Je me disais, il y a vraiment un type de cinéma qui me parle davantage artistiquement parlant. Et étant au lycée, se pose à un moment la question de se dire, bon bah, c'est super d'être passionné par le cinéma et tout. Et je me dis, et si j'essaye à un moment de travailler dedans, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que, une fois que j'ai passé mon bac, je vais pas tenter, je sais pas comment ça se passe, est-ce qu'il faut faire une école? Est-ce que je savais pas du tout en fait. Tous ces trucs-là, c'était. Ok, en fait, finalement, tu y as été tard finalement là-dedans. Moi, je pensais que jeune, ça y est, tu te posais déjà plein de questions. Tu as dit ouais, c'est bon, je vais faire des effets et tout, je pars. Et puis non, finalement, ça a été un peu plus tard. Ah, ça a été plus tard. Ça a été après. Est-ce que c'est là que tu as choisi de t'orienter vers les effets spéciaux? Oui. Ouais, c'est là. Mais c'est quoi qui t'a amené finalement? En fait, je me suis dit, ce dont j'étais sûr, c'était je veux faire du cinéma. Ça, c'est certain. Si possible, du cinéma un peu fantastique, horrifique, parce que c'était vraiment mon genre de prédilection. Et je me suis posé la question, je me suis dit, alors, qu'est-ce qui va me permettre de faire du cinéma, de travailler sur des choses variées, parce que moi, je suis quelqu'un qui me lasse assez rapidement, donc il faut que je fasse toujours des choses nouvelles. Et qu'est-ce qui me permettrait aussi de voyager? Parce que ça, c'était aussi un peu le petit rêve quand t'es gosse, tu dis, putain, j'aimerais bien aller dans d'autres pays, découvrir des choses et tout. Et c'est là que je me suis dit, mais les effets spéciaux, en fait, ça regroupe tout ça. C'est artistiquement hyper intéressant, c'est hyper varié, parce que je me rendais compte dans les films. Non seulement je me rendais compte que tu avais plein de sortes d'effets spéciaux différents, je vais dire n'importe quoi. Allez, je vais dire par exemple, tu regardes Alien, bah t'as des créatures, des aliens, tu regardes Vendredi 13, t'as des mecs qui se font poignarder, je sais pas, tu regardes Hot Giallo, bah c'est un autre type d'effets spéciaux et tout. Et je me suis dit, il faut que je tente une voie comme ça, parce que justement, je vais pouvoir tout concilier. Mais t'avais quand même une petite touche artistique avant, non? Parce que, tu sais, c'est pas donné à n'importe qui de faire des effets spéciaux, on va dire. Bah, après, j'ai vraiment tout fait sur le tas. J'ai essayé de... C'est avec des revues. Nous, on avait en France, on avait Science et Vie Junior, où ils t'apprenaient à mouler une main. Alors, t'essayes avec du plâtre et tout. Première fois que je fais du plâtre, il n'a jamais séché. Enfin, que des trucs comme ça. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là que tu es le plus créatif, parce que comme tu connais pas, tu essayes plein de choses. Et tu as toujours envie d'aller plus loin, tu as envie d'essayer, d'expérimenter et tout. Donc c'était vraiment une période où j'étais, on va dire, hyper stimulé artistiquement.
Ça, je trouve, c'est quand tu débutes, c'est primordial. Stop. Hein, où la capuche? Elle est partie prendre son bouillon, se remonter son bon bouillon. Hein, où la capuche? Elle est partie prendre son bouillon, se remonter son beau bouillon. Moi, j'aime boire un bon bouillon bien chaud et amer. Ça relaxe mes nerfs. Un bon bouillon. La capuche boit son bouillon pour se remonter son bon bouillon. Bouillon par Gore. Aussi à saveur de poisson et de fond de caleçon. Mais en fait, vu que tu t'es lancé là-dedans, au départ, j'imagine que tu as fait des trucs pour toi, mais après, il a fallu que tu les fasses pour quelqu'un d'autre. Donc, comment tu t'es débrouillé? Est-ce que tu as cherché des gens qui faisaient des courts-métrages ou des choses comme ça? Ou c'est toi qui as directement été faire tes cours? Alors, en fait, comme tu dis, hein, tu fabriques des trucs pour toi, tu fabriques des masques, des fausses blessures, tu te colles des trucs sur la gorge et tout. Enfin, t'expérimentes. Et après, j'avais pris des photos de ces trucs-là et j'avais eu la chance de pouvoir les passer dans une revue qui s'appelle Bad Movies. Ah ben oui, mais je me rappelle de tes photos, moi. Et voilà. Et c'était, mais c'était quoi? C'était il y a 25 ans. Il y a bien longtemps. Très longtemps, oh là là. Et du coup, ça m'a permis de me mettre en relation avec des gens qui justement faisaient des courts-métrages. Et à partir de là, voilà pour résumer, pour faire simple, mais après, c'est le parcours logique, c'est-à-dire tu rencontres des gens, tu fais des choses avec eux, tu vas rencontrer d'autres personnes qui te feront rencontrer d'autres personnes. Toi, tu vas en profiter pour toujours essayer de t'améliorer, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Tu perfectionnes toujours les trucs. Plus tu fais, et plus tu découvres des nouvelles choses, tu as des nouvelles façons de travailler, et ça te permet d'évoluer. Donc, c'est un métier où tu évolues toujours, en fait. Toujours, en ce moment, tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, tu n'arrêtes pas, plus tu fais, et plus tu vas faire des nouvelles choses. Et c'est ça, en fait, le truc passionnant. Je suppose, c'est clairement passionnant pour tout le monde, j'imagine, mais je suppose que des fois, est-ce que ça t'est arrivé déjà de faire plusieurs fois les mêmes choses et te poser la question, ou alors tu as toujours été de l'avant à faire des nouveautés ou des choses que tu n'avais jamais faites, etc. Alors, c'est les deux cas. Il y a des choses que je fais régulièrement, tu sais, dans des téléfilms où on va souvent te demander, par exemple, un égorgement, ou des mecs qui ont pris genre une balle dans la tête, des trucs comme ça. Mais ça, c'est normal, ce sont des effets classiques, mais ce qui est amusant, c'est que tu peux essayer de les faire après avec des nouvelles techniques. Tu peux essayer d'apporter quelque chose. Et ça te permet justement de pas te lasser. Ou alors, quand tu fais pour différents types de films, par exemple, tous les films que j'ai fait dans le genre néo-giallo, les films d'Hélène Catet et Bruno Forzani, par exemple, ça te permet, c'est ça qui est génial, ça te permet de faire des effets comme on les faisait dans les années 70. Donc du coup, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu te retrouves un peu à cette période bénie, parce que moi, j'aurais adoré travailler dans les années 70, et ben tu te retrouves à pouvoir faire ça sur leurs films. Alors que sur d'autres films, tu vas utiliser des techniques de 2020, on va dire. Ouais, c'est clair. Mais tu changes et tu fais évoluer le truc à chaque fois. Et tant que je pourrais continuer à faire ça, je continuerai. Le jour où je vais me lasser de faire justement des effets spéciaux, des trucages en direct sur les plateaux, eh ben je changerai de profession parce que ça sert plus à rien. Il faut surtout pas se forcer dans ces cas-là.
pour en revenir un peu plus tôt, quand tu étais un peu plus jeune, tu te lançais là-dedans, etc. Tu as connu plein de monde, tu as fait beaucoup de choses. C'est à quel moment que tu t'es dit, ça y est, je vais pouvoir vivre de ça, je vais pouvoir monter mon propre studio? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça c'est particulier parce que ça vient naturellement. Je pense qu'il n'y a pas eu réellement de déclic. C'est, pour te donner une idée, à partir, je pense, de 2008, où là, j'ai vraiment commencé à travailler de plus en plus régulièrement. Et arrive un moment où, quand tu as suffisamment de projets, il y a une sorte un peu de roulement qui se fait. C'est là que, finalement, tu te dis, OK, c'est bon, là, t'es lancé. Donc, il faut justement continuer dans cette voie, toujours, effectivement, en faisant évoluer et tout. Mais ça vient naturellement. D'abord, tu travailles un peu dans un garage. Après, tu as une pièce spéciale dédiée à ça. Après, tu as un petit studio. En fait, ça s'est vraiment fait par étapes, mais dans le sens naturellement. Ça a évolué comme ça sur quelques années jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, Mais c'est sûr, j'ai pas eu c'est toute de... une évolution perpétuelle, mais aussi, il faut dire à ceux qui nous écoutent que le gars, il est super bon. On s'est, nous, rencontrés physiquement sur Thanatomorphose. Et puis, je peux vous garantir que c'est un passionné. Pendant qu'il y a des scènes qui se tournaient, David, il venait me montrer les effets qu'il avait préparés sur le film. Et il se régalait juste à me montrer les trucs qui font... Oh, tiens, regarde ça, c'est génial. Donc, c'est sûr que pour arriver à ça, il faut être passionné aussi. Donc, on sent... Moi, j'ai senti chez toi toute une passion. Et ça se ressent dans tes effets spéciaux. Ça, c'est clair. Ah, bah, Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui fait plaisir aussi à voir. Mais continuons maintenant plus dans ta carrière au cinéma, etc. Vas-y, fais-nous un peu du name dropping. Tu nous as fait quelques effets dans quel film, par exemple? Alors, en vrac, Ah, en vrac, j'ai travaillé avec Noé, avec Gaspard Noé, sur Love, une séquence où il prend une bouteille sur la tête. ok. J'ai fait Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, un film où il y a un chien avec une tête humaine au début. J'ai fait les films d'Hélène Caté et Bruno Forzani, notamment le dernier, Les Bronzes et les cadavres, où il y a il y a plein d'effets que tu pourrais retrouver dans des westerns ou des westerns de Sergio Corbucci, même des giallo, période Argento et tout ça. Leur deuxième film, L'étrange couleur des larmes de ton corps, ça c'est pour moi un des souvenirs de tournage les plus incroyables que j'ai eu, parce que justement, c'était un film où je retrouvais absolument tous les codes du cinéma que j'adore, c'est-à-dire le cinéma italien type giallo des années 70, et ben là j'avais T'étais dedans. tous les trucs de mise en scène, toutes les techniques de trucage, vu qu'on n'utilisait que des choses sur le plateau, le même type de plan, le même type de montage, d'approche. C'était un peu un rêve éveillé, ce film. Quand tu vois le film, tu comprends pourquoi aussi, parce que c'est un vrai trip, c'est un trip sensoriel. Et j'ai l'impression que ce trip sensoriel qui est à l'image, on l'a un peu vécu à le fabriquer, à le faire, parce que c'est vraiment des films que tu fabriques. Il y a pardon, il y a un vrai rapport organique presque. Tu le fais à la main, un film de ce type. Dernièrement, j'ai fait un film avec Xavier Beauvois. C'était le réalisateur de Des hommes et des dieux. Et j'ai bossé avec lui sur un film qui s'appelle Albatros, avec Jérémy Régnier. Et c'est un film, genre, totalement opposé, tu vois, par exemple, au Giallo. C'est un film sur lequel il a fallu faire une séquence où un personnage se fait tirer dessus et toucher à la cuisse. Et en fait, il va mourir d'une hémorragie. Donc, il va saigner non-stop, comme ça, pendant 4 minutes. Et donc, il y avait tout un dispositif qu'on avait fait avec l'accessoiriste, avec des tuyaux, le mec est allongé, et en plan séquence, il se met à saigner.
Donc là c'est une approche qui est Ah ouais, 4 minutes de plan de séquence. Hey. complètement. Il faisait des prises qui duraient 4 minutes. Le mec était allongé et il saignait. Et tu avais les Jérémy Régnier donc, et Victor Belmondo qui essayaient comme ça d'endiguer l'hémorragie, de faire un garrot et tout. Et tout était fait en direct. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est le type d'expérience que je trouve génial parce que c'est. Ouais, voilà, tout d'un coup, c'est quelque chose voilà, que tu n'as jamais fait. Et en plus, Xavier Beauvois est un réalisateur, il a un vrai tempérament, il a un vrai univers, donc du coup, c'est passionnant de bosser avec des gens comme ça. Dernièrement, j'ai fait, oh là là, en vrac comme ça, il y a le film d'Eric, Thanatomorphose, effectivement, sur lequel on s'est vu, qui était aussi, enfin, je sais pas si j'ai fait, est-ce que j'ai fait depuis ce film plus d'effets de maquillage sur un autre film, parce que c'est absolument, enfin, je peux même plus les compter. Ah ouais, là, tu avais l'intégrale, là, quasiment. Hein. Elle est de la tête aux pieds, couverte. Ouais, c'est clair. Hein. Plein de. Je sais qu'il y a des coups de marteau, un moment où il y a tous les moments où elle perd des morceaux. Enfin, c'était sans fin et c'était très drôle. C'est ça aussi qui était complètement incroyable. Et oui, tu t'es régalé là-dessus. On a énormément ri avec l'équipe, avec Eric et tout. Ce qui contrebalance l'aspect ultra glauque du film et très premier degré. Je trouve ça, mais c'est génial. C'est le bonheur de faire du cinéma. Là, j'ai fini aussi en France des grosses séries une série que tu peux trouver sur Netflix qui s'appelle Le Bazar de la Charité. Ah oui, très bon. J'ai vu. Excellent avec les brûlés. Oui. Ah bah là. Oui. Ah bah là, des brûlés. On a cramé tout le décor le premier épisode. Cet incendie, il a pris, je crois, 13 jours de tournage. C'était hallucinant. L'occasion de voir bosser aussi les cascadeurs. Tu avais des cascadeuses et tout, elles avaient les combinaisons inifugées et tout, elles prenaient feu et tout, c'était complètement délirant. Et puis, comme tu dis, tous ces cadavres, on avait tous les corps brûlés, tous les maquillages à faire tous les jours sur des figurants. Sur l'actrice aussi, sur Julie Debona, elle avait, je crois, pendant 18 jours, elle avait toute une prothèse, parce qu'après, elle continue d'évoluer dans la série, mais elle a été brûlée et tout. Donc, elle a tout un côté du visage calciné. Enfin, c'était tout fou. Là, j'ai fini une autre série aussi, pour ce même réalisateur, qui s'appelle Les Combattantes, et cette fois, c'est en 14-18. Alors, c'est pareil. Je te laisse imaginer. C'est clair. Voilà, il y a des mecs qui sautent, il y a des mecs qui ont plus de bras, d'autres ils ont pris du gaz dans la figure. Enfin. Excellent. Dis-moi, on arrive bientôt à la fin de notre rencontre. J'ai encore deux petites questions pour toi. Ouais, je sais, mais ça c'est ça la passion, hein. Ça parle. Bon, je parle pour 4 heures là. Alors, je vais te donner une petite question pas facile pour toi. De quel effet tu es le plus fier? Oula, ah ouais. Eh ouais, je te l'avais dit. Ah, ça c'est compliqué. Eh ben,
J'aurais pu te dire de quel film je suis le plus fier, parce que Ah ben par vas-y. exemple, du coup, et c'est pas fait exprès, hein, je te jure, hein, c'est pas parce qu'on en a parlé, mais le film d'Eric, Oui. le film d'Eric, mais parce que, en fait, moi je suis très fier des films généralement que je fais, parce que les réalisateurs, ils utilisent l'effet spécial. Et Eric, après, Hélène Catet, Bruno Forzani, ils sont pareils. Tu vois, il y a plusieurs réalisateurs comme ça. Mais si tu veux, tu leur fais quelque chose, tu leur fais un travail, un trucage, un maquillage, ce que tu veux, et eux, ils vont l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à donner de l'impact. Tu vois, dans Thanatomorphose, si tout ce qui est maquillage fonctionne, bon, j'ai l'impression que fonctionne plutôt bien, c'est parce que t'as l'actrice qui joue avec, t'as la façon dont c'est filmé, et t'as ce que Eric, il en fait. Il réussit à justement donner un aspect tellement viscéral, mais pas seulement au trucage, mais à tout son film. Il y a vraiment un côté mélancolique, un côté glauque, je trouve, qui donne vraiment cette identité au film. Et ben pour moi, c'est le secret de la réussite. C'est réussir à prendre de chaque élément, prendre ce qu'il faut, tu vois, pour créer l'identité de ton film. Et ça, je trouve qu'Eric, il a super bien fait. Il y a un côté presque, je dis pas du tout parce que j'ai fabriqué ce maquillage, pas du tout, mais il y a un côté indissociable. Je trouve que tout colle, en fait, dans son film. Tu n'imagines pas une autre actrice, tu n'imagines pas une autre apparence, tu n'imagines pas, finalement, une autre ambiance, une autre image. Et ça, je trouve, quand tu arrives à faire ça, pour moi, c'est Ouais, tout tout est beau des là. résultats. Tout est là. Et Excellent. ça m'a. Moi, c'est un film, ouais, ça m'a Ouais. plutôt Bon, remué, quoi. tant mieux. Ben, la petite dernière pour la route alors. La petite dernière. Eh oui, les projets. Qu'est-ce qui s'en vient? Eh ben, qu'est-ce qui s'en vient là tout de suite en ce moment on va dire les choses classiques. J'ai quelques téléfilms, quelques séries. C'est toujours des effets relatifs à des meurtres, c'est des blessures, des amputations, des choses comme ça. Après, j'ai un film que je vais faire en octobre d'Olivier Van Hofstedt, qui était le réalisateur de Dick Henneck. Oh, fameux oui, film, fameux film, oui. fameux film culte complètement fou. Il va retourner un nouveau film. Et alors, je peux pas trop rentrer dans les détails, Évidemment. mais je vais bosser sur une séquence en particulier où on recrée beaucoup d'effets, si tu veux, très, très référencés. Il y aura beaucoup d'hommages, il y aura beaucoup de références, beaucoup de clins d'œil. Donc là-dessus, je fabrique beaucoup de choses en ce moment. Et aussi un film que je vais normalement tourner en novembre, qui s'appelle Stereo Crashers, qui est un slasher Oh. fait à l'ancienne. On va tout faire sur le plateau. C'est une sorte de mélange bâtard et complètement improbable entre Rollerball et le slasher des années 80, avec des nanas qui font du C'est quoi? Ah ouais. mais dessoudées, décapitées, tranchées, éventrées, tout ce que tu veux, mais qui en fait participent à des matchs ultra violents de roller. T'as autant d'effets gore pendant ces matchs que pendant les meurtres. Ah ouais, ça donne envie, ça. Eh ben, je t'enverrai des liens. Il y a plein d'effets. On fabrique plein d'effets gore, tout old school, tout à l'ancienne, avec des tuyaux, des pompes de sang, des choses comme ça. Et ça, normalement, ça va se faire d'ici octobre-novembre. Je t'enverrai des dizaines de photos. Et puis, oui. toujours des courts-métrages, toujours pareil, voilà, des courts-métrages faits par des jeunes équipes très enthousiastes et tout ça, ça me parle. Et aussi, je touche du bois pour l'année prochaine, un film avec un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, qui est un super réalisateur, qui a fait vraiment des super films. En plus, dans un genre qu'on aime beaucoup. Pour l'instant, tout n'est pas encore signé et tout, je peux pas malheureusement trop en parler, mais dès que ça se fera. Ok, bah tais-toi alors, c'est bon. Mais, de toute façon, on est arrivé à la fin. Écoute,
merci David, merci plaisir. d'avoir participé à... Alors regarde, on en est à presque 30 minutes, j'ai même pas vu le temps passer. Tellement t'es vraiment dedans et c'est un plaisir toujours de discuter avec toi. Donc, merci les zombies d'avoir écouté ça et puis suivez David. Parce que David, vous l'avez compris, c'est un grand passionné et tout ce qu'il fait, ses effets. Si vous avez vu Thanatomorphose, peu importe que vous ayez aimé le film ou pas, mais il a fait des trucs incroyables et ça se voit à l'écran et pas que dans Thanatomorphose, dans tout le reste. Donc suivez ce qu'il fait, vous allez voir, c'est magnifique et merveilleux le monde de David Chiré. Hey, c'est mon oncle Frank. Hey, ben oui, c'est le temps de Noël. Fait que... Silent Night, Deadly Night. Ouais, vieux classique. Ouais, cheap en tabarnak. Mais tu sais, c'est un petit gars qui voit ses parents se faire tuer. Pis ben, il l'envoie à l'orphelinat, pis la nonne est vraiment bitch. Ah! Pis pauvre petit gars. Mais les kills sont vraiment nice. Il y a du beau gore, Ouais, pis la façon qu'il est dessus, c'est bien original. J'aime bien le gars qui se fait pendre avec des lumières de Noël. Ouais. Ça fait très festif. Evil Christmas. Hey, ça, là, c'est mon préféré. Quand j'étais petit, j'ai vu ça. Tu sais, là, j'ai vu maman embrasser le Père Noël. Ouais, lui, il a vu ça, puis ça l'a traumatisé ben raide, tabarnak. Fait que, y a pas juste la mort qui peut traumatiser quelqu'un. Le sexe aussi. Ouais. Mais c'est un asti de fucké. Ouais. J'en dis pas plus parce que c'est juste fucking bon. C'est le temps d'écouter ça, là. C'est très Noël. Ouais. Un Père Noël qui tue. Pourquoi pas? Ouais, je me souviens quand j'étais jeune, si je l'ai vu, il était pogné dans la cheminée. Ouais. C'est là que j'ai arrêté de croire au Père Noël. Jack Frost. Pas le film avec Michael Keaton. Non. Le film avec le tueur en série, là. Tu sais, qui devient un bonhomme de neige. Moi, chaque fois que je pense à la fille qui a joué dans 13 Ghosts, ou ben dans American Pie, tu sais, la crise de connasse, ouais. Ben moi, je pense à cette scène-là où qu'elle se fait comme... où qu'elle se fait violer par une carotte. C'est vraiment drôle. Joyeux Noël. Si on a parlé de Silent Night, Deadly Night, ben parlons donc du 2. Hostie, c'était de la merde. Pourquoi prendre un bon film, puis reprendre les mêmes scènes, puis les remettre dans le 2? Hostie que se sont pas cassés la tête, hein? Hostie que c'était plate. Mais poche. Non, écoutez pas le deuxième, hostie, c'est vraiment poche. Krampus. Si vous écoutez la Freak Zone spéciale Noël, vous allez savoir que j'ai conté une belle histoire à bébé Momo sur Krampus. Anyway, on parle du film ici, là, on parle pas de la Freak Zone. Fait que... hein? Punch. Fait que... j'ai mis mon émission dedans. Ah, c'est que je suis smart, c'est tabarnak! Mais non, on parle du film, ok? On parle du film. Ouais. Tu sais, Krampus, le frère du Père Noël. Puis là, tu sais, il y a des jouets. Puis, Toni Collette, elle joue là-dedans. Ouais, je l'aime, moi, Toni Collette. Juste pas dans Hereditary. Mais Krampus, quelle belle bébite. Ouais. Soyez gentils parce que... ça me fait penser à Rare Export. Ouais, c'était bien meilleur. Ben meilleur. Ouais.
vole pas! C'est fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini!